Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une double critique de livre puisqu'on va parler de Art Therapy Disney Frozen et du Disney Princess qui sont tous deux parus chez Hachette. Alors j'ai choisi de les présenter ensemble parce que c'est vrai que ce sont deux livres qui traitent d'un même thème, donc les princesses Disney, qui sont un peu faits dans le même moule, donc on sent vraiment que c'est du Hachette. Et qu'en plus vous me demandez souvent lequel vous devriez acheter, lequel je préfère, etc. Donc je pense que cette vidéo vous permettra de faire votre choix ou en tout cas de bien comparer les deux, en tout cas j'espère. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler ou à vous annoncer pour ceux qui ne sont pas sur Facebook que j'organise une foire aux questions jusqu'au dimanche 17 octobre. Donc c'est très simple, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez en dessous de la vidéo, en commentaire ou sur ma page Facebook. Et j'y répondrai dans la vidéo du 18. Alors, si vous voulez une réponse immédiate, n'oubliez pas de le préciser, parce que sinon je vais penser que c'est pour la vidéo du 18. Je suis pas sûre de pouvoir répondre à tout, mais en tout cas je ferai un maximum pour répondre au moins à une question de chaque personne. Revenons-en au livre. Alors, d'abord au niveau extérieur, eh bien ce sont tous deux des livres Hachette, donc ils sont assez épais, avec une couverture en carton. Au niveau de l'illustration, moi personnellement je préfère de loin celle du Disney Princess qui a une couverture blanche avec ses jolis motifs dorés. Je trouve que c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus aéré que chez Frozen, où là on a une couverture grise, je trouve que c'est moins attirant pour l'œil. Alors c'est sûrement pas un secret pour ceux qui me suivent depuis un moment, mais ma préférence va de très loin à Frozen, que je trouve beaucoup mieux terminé, enfin je vais vous expliquer tout ça après, que Disney Princess. Et en plus dans le Princesse Disney, j'ai une grosse désillusion, une grosse déception parce qu'on ne retrouve nulle part Pocahontas, alors qu'il y a toutes les autres princesses Disney. J'ai même été vérifiée sur le site officiel si Pocahontas était bien reprise comme une princesse, et oui, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dans le livre. Ça m'étonnerait qu'ils sortent un livre juste sur Pocahontas quand même, donc j'ai trouvé ça assez bizarre, d'autant plus qu'on aurait pu faire de très belles choses, je pense, à base de Pocahontas. À la place, ils ont mis Mulan, qui moi personnellement me parle moins, mais j'ai moins vu le dessin animé aussi. Enfin bon, je trouvais ça juste un petit peu dommage. Alors j'ai lu pas mal de critiques aussi sur ces deux livres, et celle qui revient le plus souvent, c'est qu'il n'y a pas assez de princesses. Sauf que les amis, on est dans du coloriage pour adultes. Si vous ne voulez colorier que des princesses, il faut prendre des livres de coloriage pour enfants. Parce qu'en plus, les princesses Disney, on peut dire ce qu'on veut, elles ne sont pas très compliquées graphiquement. Donc je trouve ça normal qu'on rajoute à côté des mandalas, des rosaces, des décors, etc. pour un peu étoffer ça, parce que sinon c'est vrai qu'on se retrouve dans quelque chose qui au final est très très simple. D'ailleurs moi je trouve que les rosaces et les mandalas ont tout à fait leur place dans ces livres. On retrouve d'ailleurs dedans en général les motifs repris de chaque princesse, etc. Vous allez voir ça tout de suite. Et je vais vous en montrer. Moi je trouve que déjà dans Frozen ils sont très très jolis. Voilà un exemple. Alors ensuite, par exemple ceci. Alors là les motifs sont très fins, j'aime vraiment beaucoup. Et un petit dernier dans Frozen au niveau des rosaces, voilà, en voilà une qui est aussi très très fine, je la trouve très délicate, j'aime bien. Je vous en ai sélectionné 3 aussi dans le Disney Princess pour que vous voyez la différence. Donc il faut savoir que Frozen tourne toujours autour des mêmes motifs. Dans Disney Princess c'est plus varié, donc je vais vous montrer ça. Voilà le premier, alors... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est juste, youp. Les mandalas. Et pour terminer, hop, encore 2 petits mandalas. Alors graphiquement, les deux livres sont quand même assez différents, vous avez pu le voir. Autant je trouve que Frozen est délicat, féminin, vraiment très léger dans les traits, autant je trouvais Princesse Disney plutôt grossier. C'est vraiment l'impression que ça m'a laissé. Alors peut-être est-ce que je me trompe, enfin vous allez me dire ça, je vais vous montrer des extraits de chacun. Donc, si j'arrive à prendre la page, voilà. Pour Frozen par exemple, le type de motif.
Donc vous voyez que les traits sont vraiment très fins, sont même parfois difficiles à colorier. Tandis que chez Princesse Disney, bon, celui qui m'a le plus frappé, c'est celui avec Tiana. Après, je me dis que c'est peut-être une idée, hein, parce que plus je le regarde, plus je me dis qu'en fait ça va. Mais je trouvais ça moins bien travaillé, moins joli que dans Frozen. Je vais m'attarder maintenant un petit peu plus sur Frozen et comme je vous l'ai dit, c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors sur certains groupes Facebook, j'ai pu lire que des gens donnaient ce livre à leurs enfants de 5 à 7 ans, puisque la Reine des Neiges c'est quand même un thème qui leur parlait énormément. Cela dit, je ne suis pas sûre que ces gens-là aient ouvert le livre, parce que vu la finesse des motifs, on n'est absolument pas dans du coloriage pour enfants. Même moi, j'ai eu du mal. Je vais vous montrer l'extrait. Voilà, ici, pour la robe d'Elsa, il y a des motifs qui sont tellement fins que j'en ai vraiment bavé. Et je vais vous montrer un deuxième extrait aussi. Vous allez voir les flocons de neige qui sont juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails. Mais en tout cas, c'est très fin, je ne sais absolument pas comment un enfant pourrait réussir à colorier ça. Donc j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Alors c'est un livre qui a aussi ses défauts. C'est-à-dire que on retrouve de nouveau des doubles pages et Hachette a fait très fort puisqu'il nous en a mis 25, ce qui est énorme. Même si j'aime beaucoup ce livre, là je trouve que c'est vraiment trop. Et en plus, c'est un livre qui est assez répétitif puisque on va avoir 2 ou 3 sortes de motifs qu'on va nous servir à toutes les sauces, plus grands, plus petits, de travers, enfin bon bref, pour décorer la Reine des Neiges par exemple, mais ça va toujours être les mêmes motifs qui reviennent, donc ça c'est un petit peu dommage. Cela dit, les motifs sont vraiment sublimes. Donc par exemple celui-ci que j'ai fait il y a déjà un petit temps, que j'ai trouvé vraiment très agréable à faire, mais de nouveau, hein, les fleurs comme ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver un petit peu partout dans le livre. Je vais vous en montrer un deuxième, voilà, une double page de nouveau, mais qui est très belle. Donc voilà, malgré ce côté très beau, très agréable à regarder, très agréable à colorier, on a quelque chose qui est quand même assez redondant, qui est répétitif, et dont on risque peut-être de se lasser un petit peu dans le temps, mais bon, ça c'est à voir en fonction de chacun. Moi je trouve que... Et bon, il me plaît beaucoup, ça je dois l'avouer. Au niveau des personnages, ça on n'en a pas encore parlé. Alors on retrouve bien sûr Elsa, la Reine des Neiges. Ce serait dommage sur un livre de la Reine des Neiges de ne pas la voir. Donc on retrouve des silhouettes comme celle-ci que j'ai vraiment bien aimé faire. J'ai fait des petites paillettes là, je sais pas si vous les voyez. Alors, où est-ce qu'il est le numéro 14? Voilà, on la retrouve aussi comme ceci. Ça je l'aime beaucoup aussi celui-là, mais je trouve qu'ils sont vraiment très féminins, très agréables à regarder. C'est un très joli livre. Alors, ensuite on retrouve Anna bien sûr, ici en compagnie d'Elsa, mais je crois qu'on la retrouve quelquefois toute seule. Et encore une avec Elsa et Olaf. Et on retrouve même Sven, donc le renne, qui est ici, dans une frise. On le retrouve en petit, mais il est bien présent. Alors je sais pas si vous avez remarqué du coup, mais il y a quand même un grand absent, c'est Christophe. J'ai du mal à comprendre pourquoi, parce que dans le Princesse Disney, même si c'est le thème des princesses, il y a quand même les princes qui sont là quelquefois. Et ici, Christophe n'est repris nulle part, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que c'est quand même un des personnages principaux du film. Et j'aurais aimé qu'il fasse vraiment acte de présence, au moins juste une fois, la voir par exemple avec Sven sur une page ou avec Anna, enfin bon, soit, voilà, j'aurais vraiment aimé le voir. Alors le dernier point négatif du livre, c'est que j'ai tendance à colorier tout en bleu. Je crois que vous pouvez comprendre pourquoi, mais donc je me suis forcée à faire le dessin en violet. Mais voilà, donc ça c'est vraiment... Il faut essayer de se contrôler quand on a ce livre-là pour éviter de faire toujours la même chose. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le contenu et que ça vous aidera à faire votre choix.
On va passer au livre Princesse Disney maintenant. Alors, c'est un livre qui ne m'intéressait pas des masses à la base, puis à force de voir tous vos coloriages sur Facebook, eh bien j'ai craqué et je me le suis procuré. Alors comme je vous l'ai dit, hein, il m'a laissé une impression assez négative au début, puisque je l'ai trouvé assez grossier, comme par exemple avec ce dessin. Hop. Celui-ci, donc c'est avec Mérida, d'ailleurs je trouve que c'est la seule princesse qui est ratée dans le livre, parce que ici elle est vraiment pas jolie, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais donc vous voyez, c'est très assez épais, on en retrouve un peu dans le même genre pour Aurore, un peu plus loin. Je trouvais ça assez dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils nous ont quelquefois affublé les princesses de trucs à froufrou absolument dégueulasses. Je vais vous montrer. Alors, à moins que j'ai loupé une partie de dessin animé à chaque fois, moi personnellement, je n'ai jamais vu ça nulle part. Donc voilà, Ariel. Avec des espèces de diamants un peu partout, etc. Je trouve ça pas terrible. Mais alors, la pire de toutes, dans ce cas-là, c'est Blanche-Neige, qui est déjà une princesse hyper nunuche à la base. Mais alors, là, ils ont battu les records. Donc on a un truc avec des diamants partout. Et qu'est-ce que je trouve ça vraiment dommage. J'aurais bien aimé la voir normale, quoi, parce que ça ne me rappelle pas du tout les dessins animés de quand j'étais petite. D'ailleurs, en parlant des tenues des princesses, moi j'aurais aimé les voir dans leur tenue normale, c'est-à-dire pas avec leurs belles robes, etc. J'aurais aimé voir Cendrillon qui nettoie les marches, par exemple, avec les bulles et tout, ça aurait pu faire un très beau truc. J'aurais aimé voir Ariel en sirène, parce que bizarrement, on ne voit nulle part Ariel en tant que sirène. J'aurais voulu voir Aurore près de la chaumière avec les fées. Enfin bref, j'aurais vraiment aimé retrouver l'ambiance de dessin animé de quand j'étais petite. Et là, je trouve que ça manque cruellement. On a des princesses qui sont un peu figées, qui ne dégagent pas grand chose et je trouve ça dommage. Bref, à part ça, il y a quand même de très belles choses. J'aime beaucoup tous les petits motifs qu'elle rajoute et qui font penser aux princesses, tout simplement, comme par exemple la page ici sur Cendrillon. Donc de ce côté-ci, vous retrouvez les souris, le soulier, le carrosse, etc. Bon, on a de nouveau une tenue pour Cendrillon qui n'est pas la tenue du film, mais bon, soit c'est pas encore trop grave pour elle, je trouve. Et de l'autre côté, on retrouve l'horloge, le carrosse de nouveau sur un fond noir qui est splendide. Alors ça, c'est un autre point fort du livre, ce sont les fonds noirs qui donnent vraiment ce petit côté magique que j'adore. Donc je vais vous montrer celui sur Tiana. Hop, donc la princesse et la grenouille. Que voilà, je le trouve très beau aussi. Vous allez voir, après je vais vous montrer ceux sur Ariel, etc. C'est une grande réussite à ce niveau-là. Au niveau des doubles pages, ils ont fait très fort aussi puisqu'il y en a 24. Donc c'est pas moins que dans Frozen, mais comme les motifs sont un peu plus variés, je trouve ça limite moins grave. Mais tout de même, 24 doubles pages, c'est un peu exagéré. Alors je vous ai fait une petite sélection des princesses parce qu'il y en a qui sont juste sublimes, comme par exemple Cendrillon, encore une fois ici. On voit souvent des ombres comme ça avec des petits décors que j'aime bien. Ça fait un peu penser à Frozen de nouveau. Quand je vous disais que c'est fait dans le même moule, on voit bien que c'est pareil. Donc par exemple Belle ici. Et là je suis plutôt contente parce qu'on la voit devant le château, dans la cour, etc. Ça rappelle un peu plus l'univers du film. Je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas fait pour les autres. Ariel, bon, la double page est magnifique, mais pourquoi pas avoir mis Ariel en sirène? Je comprends pas. Je trouve ça tellement dommage. Ça se fout. Ça me embête terriblement. Donc, et la dernière ici, c'est Mulan. Que je trouve peut-être la moins intéressante de toutes, mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai moins vu le dessin animé. Alors, bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais ces deux livres sont adaptés au feutre et au crayon de couleur. Donc vous pouvez y aller franchement, ça ne transpercera pas. Cela dit, il semblerait que dans mon Frozen, ça ait très légèrement transpercé avec mes stabilos. Je trouve ça bizarre parce que j'ai eu le cas dans aucun livre Hachette, donc à mon avis c'est une malfaçon parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Mais ça n'a vraiment rien de grave puisqu'il n'y a pas de souci. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer le coloriage, le seul et l'unique que j'ai fait dans Disney Princess. Vous l'avez peut-être vu sur Facebook, j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire d'autres. Donc l'idée c'était de faire un petit peu le miroir de la belle-mère de Blanche-Neige avec un jardin derrière. Hop, voilà, il me plaît beaucoup celui-là, je l'aime vraiment bien.
J'ai commencé par Blanche-Neige parce que comme c'est la princesse que j'aime le moins, je me suis dit comme ça j'aurai pas de regrets. Voilà, on a fait le tour de ces 2 livres, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura un petit peu éclairé et que grâce à cette vidéo vous pourrez peut-être choisir entre les deux ou pourquoi pas prendre les deux ou aucun. N'oubliez pas la foire aux questions donc, qui a lieu jusqu'au dimanche 17 octobre. Vous pouvez bien sûr me laisser vos commentaires, dire ce que vous pensez de la vidéo, des livres, etc. Vous pouvez retrouver tous les coloriages qui sont issus de ces livres bien sûr sur Instagram ou sur ma page Facebook, je vais vous mettre les liens juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a déjà une vidéo qui arrive tout de suite sur le matériel pour débuter. A tout de suite!